Il est 13 h, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce jeudi 29 décembre. Les 27 États membres de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui. L'objectif est d'instaurer de nouvelles mesures à destination des voyageurs, notamment depuis la Chine. Là-bas, 1 million de personnes sont testées chaque jour positives à la Covid-19. SOS Médecins saturés d'appels, les Français se tournent de plus en plus vers la plateforme. La raison, la grève des médecins libéraux et la saturation des services d'urgence due à la triple épidémie de bronchiolite, de grippe et de Covid-19. C'est bientôt la nuit du Nouvel An, plus que 3 jours avant la nouvelle année. Pour éviter au maximum les problèmes lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, les autorités ont déjà pris quelques restrictions. Explication dans ce journal. Hier soir, c'était le grand retour de Kylian Mbappé. Le footballeur a offert la victoire au PSG 2-1 face à Strasbourg. Il a également confié quelques mots concernant la défaite de la France en finale du Mondial 2022 au Qatar. Depuis la levée de certaines restrictions sanitaires en Chine, les cas de Covid-19 explosent. Près d'1 million de Chinois sont chaque jour testés positifs au virus. Et face à cette résurgence du virus, l'Europe décide de mettre en place des mesures à destination des voyageurs. Les 27 États membres se réunissent aujourd'hui. L'Italie a été la première à réagir. Test négatif obligatoire pour entrer dans le pays pour les voyageurs en provenance de Chine continentale. L'Italie, premier foyer européen de la pandémie, prend très au sérieux l'explosion des cas de Covid-19 en Chine. Elle pourrait bien entraîner avec elle d'autres pays d'Europe. Hier, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de prendre des mesures adaptées de protection des Français. Une réaction indispensable selon cet infectiologue. Il n'y a aucune raison que nous ne nous prémunisions pas de ces mesures pour éviter l'arrivée des variants. Et ce n'est pas une question de paranoïa, c'est une question de bon sens. Nous avons vécu ça, nous avons l'expérience. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. En Chine, la situation paraît hors de contrôle. Hôpitaux saturés, crématoriums débordés. Les autorités ne publient plus aucun chiffre officiel. Mais selon les estimations, 250 millions de Chinois auraient contracté le Covid en décembre. Une vague de contamination sans précédent. Et du côté de la santé, c'est également compliqué en France avec la triple épidémie et la grève des médecins libéraux. Les services d'urgence se retrouvent saturés. De nombreux Français font donc le choix de se tourner vers SOS Médecins qui croule sous les appels. Dans ce centre de SOS Médecins à Rennes, le téléphone sonne sans s'arrêter. Plus de 1000 appels par jour, contre 300 habituellement. C'est pour venir en consultation à partir de 18h45, ça sera bon ? Impossible dans ces conditions d'accepter tous les rendez-vous. Nous, une fois qu'on est complet le matin, on se retrouve à devoir dire non à plusieurs dizaines de patients par jour. La situation est particulièrement tendue en cette période de fête. D'un côté, les médecins libéraux en vacances ou en grève pour obtenir une hausse du tarif des consultations. De l'autre, des urgences hospitalières saturées. Et surtout, un contexte de triple épidémie. Il y a une recrudescence essentiellement sur la grippe, le Covid en deuxième position, la bronchiolite. Pour cette Bordelaise, SOS Médecins était le dernier recours. On a eu le Covid, j'ai essayé de joindre il y a 2 semaines pendant une semaine entière et j'ai réussi à avoir SOS Médecins au bout de 12 heures d'appel. SOS Médecins pratique en ce moment 15 000 actes médicaux par jour et répond à plus de 30 000 appels quotidiens, le niveau maximum de ses capacités. 2023, c'est dans 3 jours, une nouvelle année qui commence généralement par une nuit agitée. Face à cette situation, les préfectures ont déjà pris certaines mesures préventives. Des restrictions sont à prévoir. On a du pétard, du petit, du long. Chez ce vendeur de feux d'artifice, tout est prêt pour faire éclater sa joie. Pourtant dans l'Oise, comme dans d'autres départements, leur utilisation sera interdite le soir du 31. Une décision qui n'a pas empêché les ventes. Dans les commerces, on les vend toujours un mois avant. Donc l'interdiction, elle est au 30 au soir. Donc le 31, les gens n'achèteront pas. Et donc il nous en restera même pas, peut-être 4-5 qu'on va enlever. Voilà. Mais tout aura été vendu avant, quoi. Chez cet autre professionnel, la situation est plus préoccupante. Dans l'Aube, la vente est interdite depuis le 10 décembre déjà.
On l'aurait eu jusqu'à la Coupe du Monde, ça pouvait se comprendre. Jusqu'au 31 décembre, c'est un petit peu embêtant quand même. Voilà, c'est quand même une perte de chiffres quand même, qui va être un petit peu importante quand même, je pense. Des restrictions mises en place pour éviter des débordements lors de la Saint-Sylvestre. Certaines villes vont même encore plus loin. À Compiègne, un couvre-feu sera instauré entre 22h et 6h du matin pour les mineurs non accompagnés. Et du sport maintenant avec le PSG qui remporte sur le fil son match face à Strasbourg hier soir 2-1 sur un penalty de Kylian Mbappé. C'était le premier match pour le Français depuis la défaite de la France en finale de la Coupe du Monde de football 2022. Kylian Mbappé qui, je cite, ne va jamais digérer la défaite. 95e minute de jeu, Kylian Mbappé signe son retour en Ligue 1 de la meilleure des manières en offrant la victoire au Paris Saint-Germain. 10 jours après la finale de la Coupe du Monde perdue au tir au but face à l'Argentine, la star du football français souhaite aller de l'avant et tout donner pour son club, mais garde cet échec en travers de la gorge. Personnellement, je ne vais jamais digérer. Maintenant, comme j'ai dit, mon club n'est pas responsable de cet échec en sélection. Donc j'ai essayé de revenir avec l'énergie la plus positive possible. Invité à réagir à propos des célébrations et chambrages à son encontre de la part du gardien argentin depuis la défaite des Bleus, Kylian Mbappé refuse d'alimenter la polémique. C'est pas mon problème, je perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. Pour son retour au Parc des Princes, l'attaquant du Paris Saint-Germain a eu droit à une attention particulière de la part des supporters. Kylian Mbappé a désormais un chant à sa gloire. Et c'est la fin de ce journal. Comme toujours, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve maintenant l'année prochaine. En attendant, très belle année 2023 à vous tous. À bientôt.